bien, nous y voilà. Donc il s'agit de probablement la plus vieille ville construite par les Phéniciens à la fin du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, qui devient au cours de l'âge punique, la fin du VIe siècle, 238 avant Jésus-Christ, l'une des villes les plus importantes de Sardaigne, ici même. C'est pas fou ça. Alors ça c'est le Castellum Aquae. Alors comme j'ai fait latin grec jusqu'en 6e année de maternelle, Castellum Aquae, c'est le château d'eau pardi. On va aller voir ça. Parce qu'ils avaient besoin d'eau ces braves gens. Bien sûr, comme tout le monde. Alors quand ils faisaient du pavé, ces braves gens, ils ne faisaient pas semblant. Hein. Ça c'est la rue pavée. Alors, pas le bois, hein, le bois c'est nous qui l'avons mis, mais oh la taille des pavés. Et d'ailleurs ça n'a pas bougé hein, depuis plus de 2200 ans. Voilà, le château d'eau, c'est ça. Ça c'est la zone urbaine, donc les habitations. Bon, les pièces étaient petites. Hein. Dans la rue, il semblerait qu'il y avait un canal, certainement. Alors ça, ce sont les thermes, les grands thermes de la ville, dans un état de conservation exceptionnel. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est la pancarte. Ils avaient déjà inventé la brique, le ciment, les alcôves. Bon, je dois vous avouer que moi, ça me parle moyen quand même. Ça manque un peu d'explication, tout ça. Leur dépliant, là, il est sympathique, mais sommaire, plus que. Mais bon, fait avec. Quand même impressionnant. Il ne s'était pas trompé, hein. Même à cette époque-là, il s'était installé sur le flanc de la colline, à l'abri du vent dominant, et face, ils avaient la belle vue quand même. Une vue magnifique. J'aimerais bien savoir ce qu'ils faisaient, à part d'aller au terme. Ah, il faut le lire tout ça, il faut essayer de comprendre quoi. Ça c'est tout un explicatif sur les termes. Les termes numéro 2, donc ce qu'on a aperçu. Il y en a qui fouillent encore. C'est beau ça. Et là, entre les deux colonnes, qu'avons-nous? Et voilà. Il est pas beau là. On voit que lui. Voilà. Et ça, c'est les termes numéro 1, à l'opposé des autres. Bon, eux, ils ont été un peu retapés quand même. Il y a eu un peu de maçonnerie de fait. Au moins, on peut se faire une idée. C'est pas mal. Ouais, je me suis un peu lâché sur les couleurs. Hein. Mais c'est un peu le principe, quoi. Il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Donc, voilà. C'est très, très intérieur, quoi, de peindre comme ça. C'est... On s'échappe, quoi. Vraiment. Voilà. On va dire que c'est fini. Hein. Ça, c'est encore un autre carnet. Voilà. Ah, et le ciel, tiens.
Les collines au fond, le ciel là. On va le faire très lavis. Très lavis. Il faisait quand même des avenues majestueuses à l'époque. Enfin, des rues quoi. C'est magnifique. Magnifique. Imaginez ce village là. La vue qu'ils avaient à cette époque. Ah, bah. Enfin, on a la même aujourd'hui. Alors ce vent il est complètement fada. Là c'est 9 h et on l'a vu toute la journée, le vent venait comme ça quoi. Et on était bien à l'abri. Il a tourné, il a fait un coup de. Là c'est du sud. Un coup de sud mais très fort. Bon qui s'est un peu calmé. Alors là on est ouvert là c'est vraiment ouvert la baie. Pas très protégé. Et voilà, il y a une petite houlette. Espérons que ça ne se relève pas fort et que ça tombe plutôt. Mais il y a une bascule, mais à 180 degrés. Bon, ce qui ne nous empêche pas de cuisiner. Ah ouais, il y a eu une mauvaise, mauvaise surprise, pas mauvaise surprise, mais l'étonnement. Vous vous demandez ce que ça fait, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, mais j'ai dû aller faire des recherches sur Internet parce que je reviens de ma petite balade. Et qu'est-ce que je découvre dans le bateau? Mais 200 mouches. Des mouches, des mouches, des mouches partout. Mais partout. Et un truc de ouf. Alors là, je me dis, mais comment je peux faire pour les faire sortir? Ça va être dur ou quoi? Alors vite, mon ami Google. Bon, déjà, dans un premier temps, j'ai des moustiquaires, là. Alors j'en ai mis partout. Bon, ça les empêche d'entrer, mais ça empêche celles qui étaient déjà dedans de sortir. Donc la poche là, pleine d'eau, j'ai lu ça sur internet, que les mouches confondent le reflet de la poche d'eau avec une toile d'araignée. Et elles disent taillos, taillos, allons-y, cassons-nous. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Partout, j'en ai fait 3, j'ai imbibé, heureusement j'avais de l'huile essentielle à base d'extrait de lavande. Et donc j'ai imbibé des chiffons. Et il paraît que les mouches ont horreur de ça. Enfin, je ne savais pas moi, c'est toujours mon ami Google. Bon, alors, je ne sais pas si c'est lié à la tombée de la nuit ou quoi. Il y en a un peu moins. Ou à mes lavandes, là. Enfin, un enfer. Hein. Un enfer, bon. Et après, je me suis mis à cuisiner un peu, là. Recette maison. Tranche de aubergine avec mousse et un peu de sauce par-dessus, un peu de sauce, un nappage comme ils disent, un nappage de sauce et une rondelle de mousse. On va voir ce que ça donne, ça ne devrait pas être mauvais, j'ai envie de ça. Allez, l'huile d'olive bien sûr toujours. Hein. Ça donne quoi? Voilà. Déjà au départ c'est joli. Hein? Ben voilà. Non, en fait, je sais pas. On va goûter ça. Mmh. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donnerait? D'un grand béret, il avait d'immenses dreadlocks, il avait une allure très impressionnante. Don Letts tenait une boutique de frites branchée sur Kings Road à Londres, pas loin de celle de Mark McLaren et Vivienne Westwood. Don Letts y passait du reggae et du dub du matin au soir et ça marchait très bien. Un peu de sel. De cette clientèle de marginaux punk qui aimait bien ça. J'aurais peut-être dû éplucher les aubergines. Parce que la peau est un peu... C'est très bon. Et c'est là que s'est réalisé le premier mélange punk reggae qui a été à l'origine d'une véritable révolution musicale. Puisque alors se servir un peu de rosé là-haut. Bob Marley et les Wailers obligé avec ça. Qui s'appelle Allez, Reggae Party, donc qui est pas vraiment punk. On va manger ça et puis boire un coup de rosé et puis on reprend les affaires demain. Hein. Demain, demain on verra bien. Voilà. Hein. Un titre sorti en 46 jours à l'été 77, Complete Control. Ça se calme.
Pas la mer, mais le vent. police qui avait une On va bien dormir. improbable, un guitariste vétéran. Allez, à demain.